Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. Le journal nous parle naturellement des antiséparatistes qui ont à nouveau répondu présent. En effet, hier dimanche 29 octobre, des centaines de milliers de personnes opposées à la sécession de la Catalogne se sont réunies dès midi à Barcelone à l'appel de la société civile catalane, l'association organisatrice. Les manifestants ont défilé au cri de, je cite, « La Catalogne, c'est l'Espagne » ou encore « Le président catalan en prison ». Une manifestation en tout cas encadrée par un important dispositif policier. La police municipale a estimé à 1 million le nombre de manifestants. En revanche, la société civile catalane a chiffré la participation à 1 100 000 personnes. Des ordres de grandeur comparables au 8 octobre, lors du premier grand rassemblement de ce que l'on appelle désormais la majorité silencieuse, rassemblement organisé une semaine après le référendum du 1er octobre jugé illégal par Madrid. Le sujet est également abordé par le quotidien Le Soir belge, avec comme titre, je cite, « La majorité silencieuse refuse de se taire ». Après la vague séparatiste de vendredi, ce sont plusieurs centaines de milliers de partisans de l'unité de l'Espagne qui se sont rassemblés hier à Barcelone, avec parmi les slogans les plus entendus dans la foule, « Viva España ». Le Soir belge fait par ailleurs savoir que Madrid cherche au plus vite à reprendre en main la Catalogne, dont la déclaration de sécession n'a obtenu aucune reconnaissance internationale. Officiellement, la région est désormais dirigée directement par la numéro 2 du gouvernement. Tout le gouvernement catalan et plus de 100 hauts responsables de l'administration ayant été destitués. Une des premières décisions de Madrid a été de remplacer l'emblématique chef de la police catalane, car jugé trop proche des séparatistes. Le Soir belge rappelle également que le gouvernement espagnol avait reçu l'autorisation du Sénat vendredi, et cela pour mettre en œuvre l'article 155 de la Constitution espagnole, et cela pour prendre les rênes de la région et y restaurer l'ordre constitutionnel, alors que déjà plus de 1000 entreprises ont entrepris de déménager leur siège social par crainte de l'instabilité. Missiles balistiques, l'Iran n'entend plus renoncer. Gros titre ce lundi sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse. Ce dernier nous apprend que Téhéran compte se défendre coûte que coûte, peu importe les pressions exercées par Washington. C'est en somme ce qu'a déclaré hier le président iranien Hassan Rouhani, alors que le Congrès américain est en train de préparer de nouvelles sanctions contre le programme de missiles du pays. Pour défendre notre nation et notre intégrité territoriale, nous construirons toutes les armes dont nous aurons besoin, a ainsi déclaré le président iranien lors d'un discours au Parlement, un discours diffusé par la télévision d'État. Nous avons construit des missiles, nous en construisons et nous allons en construire, car cela ne viole aucune règle internationale, même pas la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, a ajouté le chef d'État iranien. Adoptée pendant l'été 2015, cette résolution a entériné l'accord sur le nucléaire iranien conclu entre Téhéran et le groupe des 6 grandes puissances, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Cet accord a permis la levée des sanctions onusiennes et occidentales imposées à Téhéran à cause de son programme nucléaire. En échange, l'Iran avait accepté de brider celui-ci afin d'apporter la garantie qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme atomique. Dans un autre registre, l'opération Griezmann est lancée. Voilà comment le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo titre son article sur celui qui évolue actuellement à l'Atlético de Madrid, une formule qui affiche clairement les ambitions du FC Barcelone à recruter l'international français lors du prochain mercato d'été. Une opération qui serait sur la bonne voie pour 2 raisons principales. La première, le prix réclamé par le club madrilène, ou plutôt la clause libératoire demandée pour libérer son attaquant de 26 ans, qui est actuellement de 200 millions d'euros, mais qui passera à 100 millions d'euros le 1er juillet 2018.
une somme que le Barça serait prêt à verser. La seconde raison, Antoine Griezmann serait très intéressé par la possibilité de rejoindre le FC Barcelone afin de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le quotidien espagnol ajoute également que les discussions entre les colchoneros seraient facilitées par les excellentes relations qu'entretiennent les deux clubs. Bonne lecture.